Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer qu'est-ce qu'un order block et je vais aussi te donner trois petites règles très importantes pour savoir si un order block est pertinent ou non. Donc un order block en théorie, un order block bullish, c'est le dernier sell avant le buy. Un order block bearish, c'est le dernier buy avant le sell. Donc on trace comme ceci, on prend les deux extrémités des mèches, d'accord, et on le trace comme ceci. Logiquement, on devrait s'attendre à une réaction haussière lorsque le marché vient chercher l'order block. Order block bearish, c'est exactement la même chose. On trace comme ceci, on prend les deux extrémités et on devrait s'attendre à une réaction baissière étant donné que c'est un order block bearish. Donc je vais t'expliquer aussi pourquoi un order block est pertinent, surtout pour les institutions, et il faudra vraiment comprendre ce concept-là pour que vous puissiez adopter cette stratégie. Un order block peut être identifiable en toute unité de temps, d'accord. Donc moi, mes order blocks préférés, ça reste toujours du H4, H1 en grosse unité de temps. Elle m'offre tout simplement des gros trades qui peuvent durer assez longtemps, tandis que des order blocks M1, M5, M15, ça reste pour moi voilà, de la manipulation de marché et on peut revenir tout simplement à break-even si tu rentres en position sur un order block. Tandis que si tu rentres sur du H4, généralement, ça met du temps à ce que tu te fasses break-even, si l'order block est bien sûr valide. Donc on va passer par cette partie-là, d'accord. Sur cette partie-là, on va parler de liquidité, on va parler d'order block, on va parler d'institutions et comme je t'ai dit précédemment, pourquoi ces order blocks sont pertinents pour les institutions. En fait, pourquoi les institutions créent des order blocks et pourquoi on vient chercher les order blocks. Ça va être une partie primordiale à comprendre et normalement après cette vidéo, tu vas comprendre qu'est-ce qu'un order block. Et dans la seconde vidéo, on va bien sûr aller directement sur les graphiques pour, entre guillemets, anticiper le marché en conditions réelles. Donc ici, on a une manipulation, on a tout simplement un range, on a des créations de high, des créations de low, d'accord. Donc je vous le rappelle, au-dessus de chaque high, il y a de la liquidité et en dessous de chaque low, il y a de la liquidité. Donc ce n'est pas pour rien que ces structures sont créées, ce n'est pas pour rien qu'on crée des zones de support, de résistance, c'est parce que le marché évolue de poche de liquidité en poche de liquidité. C'est très important à comprendre que les institutions ont besoin de cette liquidité-là pour faire évoluer le marché et pour enclencher leurs ordres. On parle de milliards de dollars à injecter sur le marché. Je vous rappelle que si par exemple toi, tu achètes pour 1 de l'eau sur le gold, il faut obligatoirement qu'il y ait un vendeur en face. Et c'est exactement pareil pour les institutions. Étant donné que le trading est une activité à somme nulle, il faut obligatoirement qu'il y ait par exemple 30 millions de lots disponibles si elles veulent acheter pour 30 millions. D'accord. Donc là, on va faire l'exemple sur 30 millions. Les institutions veulent acheter le gold pour 30 millions. On est à ce niveau-là, d'accord. Les institutions veulent acheter pour 30 millions. La liquidité n'est pas disponible. Ça veut dire que les institutions vont devoir créer cette liquidité. Elles vont créer cette liquidité comment? En manipulant le marché, en venant chercher de la liquidité chez les retail. Donc on rappelle, les retail trade à peu près comme ceci. Ils mettent leur stop loss en dessous de la zone de résistance en venant chercher des plus hauts. Voilà, très basique. Et en dessous de ces stop loss, au stop loss, tout simplement, il y a de la liquidité. Donc ce que vont faire les institutions, et ça c'est très important à comprendre, lors d'un order block bullish, les institutions vont vendre par milliers. Voilà, donc elles vont enclencher des ordres par milliers sur le marché. Donc elles vont vendre, elles vont tout simplement enclencher énormément de positions vendeuses pour réaliser ce mouvement et tout simplement pour débloquer la liquidité nécessaire. C'est entre guillemets grâce à ce mouvement-là que les institutions vont créer qu'ils vont débloquer la liquidité nécessaire pour acheter le marché. Car je le rappelle que leur but est de faire évoluer le marché à la hausse dans cet exemple-là. Et une fois que la liquidité est disponible, par exemple juste ici, une fois que les 30 millions de lots sont disponibles, les institutions vont acheter le marché. Donc pareil, par milliers de positions, par milliards de dollars, etc., tout ce que vous voulez. Et elles vont enclencher leurs 30 millions de lots. D'accord.
Donc ensuite, une fois que le mouvement a été créé, les institutions sont contentes, elles ont réussi à acheter le marché, elles ont engagé leurs 30 millions de lots, mais il y a un petit problème, enfin, un petit problème qui va rapidement être comblé. On n'oublie pas ces positions vendeuses, d'accord? Donc toutes les positions vendeuses qui ont été tout simplement faites pour créer la liquidité. On est d'accord qu'à ce niveau-là, ces positions vendeuses qu'ont faites les institutions pour créer la liquidité, elles sont en négatif. Elles sont par exemple à moins 20 millions d'euros, d'accord? Moins 20 millions d'euros. Donc leur objectif, en fait, ça va être de venir fermer les ordres vendeurs. Parce que le marché évolue comme ça, les institutions ne vont pas se permettre de continuer à faire évoluer le marché sans même clôturer leurs ordres perdants. Après, bien sûr, ça peut prendre des mois et des mois. Les institutions ont des algorithmes, etc. On verra ça plus tard. Et juste ici, d'accord, donc juste ici, leur position acheteuse, elles sont à plus 30 millions, d'accord. Donc bien sûr, elles ont plus de profit, mais leur objectif est de venir fermer les ordres perdants. Et c'est là qu'intervient les order blocks. Donc on a dit un order block bullish, c'est le dernier sell avant le buy. Donc retenez bien cette figure, c'est comme ceci. Donc ce que vont faire les institutions, c'est refaire la même chose, c'est manipuler le marché. Donc on peut très bien voilà, créer des lows, des highs, etc. Revenir fermer l'order block. Donc en fait, revenir fermer toutes les positions en négatif et ensuite exploser le marché. D'accord. Et c'est pour ça que lors de structures haussières, on a des lows, L-O-W, qui sont de plus en plus hauts, qui ne sont, entre guillemets, presque jamais refermés, car c'est leur position en positif, et leur but est vraiment de les laisser tourner le plus longtemps possible. Et cette configuration-là, ça peut être aussi à la vente, à l'inverse. Le but des institutions, ce n'est pas forcément d'acheter le marché. D'accord. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris le concept de l'order block. C'est vraiment de la part des institutions qu'il faut comprendre ça. Donc, comment savoir si un order block est valide? On va passer maintenant aux trois règles primordiales. Donc, je tiens à préciser que ces trois règles primordiales, ce n'est pas entre guillemets des règles primordiales. Ces trois petites règles, voilà, je t'invite à checker quand même à chaque fois si ces règles sont respectées. Donc, je vais te préciser. Donc, dans tous les cas, la règle vraiment primordiale, c'est la règle numéro 1. Si l'order block a déjà été complet, c'est un order block qui n'est plus valide. D'accord? Donc ici, juste ici, avec cette mèche, on est venu récupérer l'order block. Donc l'order block, c'est ce que j'ai tracé ici. Donc l'order block n'est plus valide. Tu ne vas plus pouvoir te référencer à cet order block. Et si jamais le cours vient chercher des plus hauts, il se peut fortement qu'on casse ce niveau. D'ailleurs, il y a un order block juste ici, mais voilà, tu m'as compris. La deuxième règle, c'est l'imbalance. Donc, comme tu l'auras compris, les institutions vont enclencher des ordres par dizaines de milliers, etc. Vont enclencher 20 millions, 30 millions de lots pour créer cette impulsion baissière. Donc forcément, ça va créer des trous sur le marché, de l'imbalance. L'imbalance, c'est tout simplement le vide qu'il y a sur le marché à, entre guillemets, venir combler de la part des institutions. D'accord. Donc généralement, quand il y a de l'imbalance et un order block, c'est un order block pertinent et normalement, tu as plus de probabilités qu'on vienne buter sur l'order block et qu'on vienne chercher des plus bas. D'accord. Donc ça, c'est la deuxième règle. La troisième règle, donc c'est la règle qui n'est pas entre guillemets la plus importante, même si c'est très important, c'est la cassure de structure, la BOS, le break of structure, la continuation de tendance. Donc ici, on a un BOS, d'accord, juste ici, et on a tout simplement une continuation de structure. Donc on peut très bien revenir chercher cet order block, venir chercher des plus bas. En tout cas, il y a plus de chances plus de probabilité que cet order block soit pertinent. D'accord. Donc il y a plusieurs formes de break-off structure. C'est pour ça que je n'ai pas voulu vraiment vous en parler dans cette vidéo. Pour moi, c'est pas la chose la plus pertinente. Donc voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as pu comprendre en tout cas pourquoi les order blocks sont pertinents, surtout pour les institutions, et pourquoi surtout il y a cette réaction haussière sur les order blocks bullish.
et cette réaction baissière sur les order blocks bearish. J'espère que cette vidéo t'a plu, je te souhaite une bonne journée et comme d'habitude, si tu as une question, n'hésite pas à me la poser sur le support VIP. Salut à toi.